Pierre, déjà merci de m'accorder un petit peu de temps. Petit ouf de soulagement après la décision de la commission de discipline, même si du regard extérieur, on s'attendait à ce que ce soit logique que le carton rouge soit annulé. Ouais, c'est vrai. Mais la logique, elle n'est pas toujours respectée dans le foot. Hein. Donc oui, en tout cas, on est content que la raison a eu raison. Il n'y a pas eu beaucoup à pousser pour que cette décision change? Non, sincèrement non. Une fois que l'arbitre a reconnu, après avoir revisionné les images, que l'expulsion n'était pas légitime, Georges et moi, on a dit qu'on était d'accord sur cette analyse, et ça a duré très peu de temps. Le jaune, tout de même, reste légitime selon vous? Je pense que le plus important, c'est de ne pas avoir le rouge après. Voilà, Georges n'avait pas pris de carton depuis qu'il est chez nous, donc c'est pas très important. Cette rencontre justement face à Rennes a laissé quelques traces avant cette décision. Est-ce que vous sentez que les joueurs sont déjà passés à autre chose ou pas? Obligatoirement, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on sait, nous, depuis le mois d'août, qu'on va se battre jusqu'à la dernière journée pour aller chercher quelque chose. Donc oui, on est déçus parce qu'on aurait aimé aussi qu'ils nous annulent le penalty qui était loin d'être évident, mais ça c'est pas possible. Donc oui, on est passé à autre chose. C'est dommage parce que ce match on méritait de le gagner. On a perdu beaucoup de matchs à domicile, mais souvent avec peu de chances de les gagner. Là on a fait un vrai match, une très bonne deuxième mi-temps. On a eu cette occasion de Papa Diallo quelques minutes avant ce penalty discutable, on va dire. Voilà, donc on a beaucoup de regrets sur ce match, mais il faut l'effacer. Aujourd'hui, nous, on sait qu'on va se battre jusqu'à la fin. On va se battre à Strasbourg, on va se battre contre Paris. Et s'il faut se battre encore plus longtemps, 15 jours de plus, on va se battre pour garder ce club en Ligue 1. Justement, il y aura ce match face à Strasbourg. Il y a moyen, dès ce résultat-là, de valider au moins les barrages. Il y a 3 points d'écart avec Lorient. C'est la volonté aujourd'hui de défendre coûte que coûte cette place de barragiste, au moins? C'est de se battre jusqu'au bout, et puis voilà, barragiste, sauver in extremis, voilà, donc nous, on va s'occuper de nous. C'est pas facile, mais voilà, on a encore 2 matchs, on va les jouer à fond, et s'il y a 2 matchs de plus, ben voilà, on préparera ces 2 matchs, comme je vous l'ai dit, mais je le dis, ce discours, aujourd'hui on est à la place qui était pratiquement logique. On aurait pu faire mieux, je l'avoue, je le pense vraiment. On a eu des périodes difficiles, maintenant on est là, et on a encore notre destin entre les mains à 2 journées de la fin. Donc profitons-en et donnons tout ce qu'on peut pour y arriver, parce que depuis longtemps on se bat là-dessus et on mérite d'y arriver. Vous dites on aurait pu faire mieux, ça s'est joué à quoi selon vous? Ça s'est joué à beaucoup de choses. Je pense qu'on en parlera à la fin de saison quand on fera le bilan, mais on aurait pu faire mieux. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. On ne l'a pas fait pour de multiples raisons, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas nous reprocher, et le staff, et les joueurs, et l'ensemble du club, de se battre jusqu'au bout avec les moyens qui sont juste pour rester en Ligue 1. C'est un scénario qui est un peu similaire à la saison dernière. Ça s'est joué même au-delà de la 38e journée. Là, on sait aussi que ça va jouer jusqu'au bout du bout. Est-ce que c'est compliqué du coup pour préparer un après, pour préparer la suite, parce qu'on ne sait pas à quoi ça va jouer? Bien sûr, exactement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'endroit où l'équipe sera l'année prochaine, sur les joueurs qui vont rester selon où l'on reste ou pas. Oui, c'est vrai. Mais bon, pour l'instant, on a un objectif qui est tellement important, économiquement, sportivement, et pour la ville de Metz, c'est très important, donc on est focus là-dessus. On est vraiment focus. Je ne sais pas si on peut ouvrir très vite fait cette parenthèse-là, mais on pense notamment à ces joueurs qui sont en fin de contrat. Il y en a quelques-uns. Je pense on a Marco Alcaar, Kevin Endoram, Warren Chimpembe et Ismaël Traoré. C'est les 4 qui sont en fin de contrat. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont engagées, ou on attend vraiment la fin de saison pour tout faire? Pour l'instant, il n'y a pas de discussion. Voilà, je vous dis, quand on est focus, l'objectif est tellement important que l'on reste là-dessus. Et voilà, dans quelques semaines, on pourra ouvrir les dossiers bien sûr qu'on a déjà travaillé, mais sur lesquels on est resté très soft. Pour Georges, vous avez dû en discuter de ce carton rouge qui a été annulé. Est-ce que lui est quand même soulagé? Parce que ça aurait pu
sans un malentendu, avec un carton rouge direct, être son dernier match au FC Metz, cette saison en tout cas? Ouais, non, je pense qu'il aurait pris même un match. Mais non, je pense que dès la fin du match, je lui ai dit, écoute, fais-nous confiance, on va se débrouiller pour que tu puisses jouer contre Strasbourg. Parce que force est de constater qu'il y a un FC Metz avec Georges Mikotadze et un FC Metz sans Georges Mikotadze. Évidemment, c'est pour ça qu'on l'a pris à la trêve. Je veux dire, voilà, qu'on a fait les efforts pour le prendre. Et on peut dire aussi que si on avait eu dès le début de saison, je pense qu'on ne serait peut-être pas dans cette situation-là. Donc voilà, mais c'est comme ça. Le club avait besoin de ce transfert pour être en Ligue 1. Voilà, j'espère sincèrement que Georges marquera encore quelques buts pour lui, mais surtout pour nous. Un dernier mot pour les supporters peut-être, déjà été annoncé un guichet fermé pour Paris. Ils étaient encore nombreux là ce matin à l'entraînement. Ils étaient là tout le long de la saison. Ils ont été là tout le long de la saison. Ils ont eu une période un peu plus difficile avec une sorte de confrontation avec les joueurs sur un ou deux derniers matchs. Je ne sais plus lesquels. Je pense que c'est Lorient ou voilà. Mais en tout cas, ils ont été là. Ils sont encore là et voilà. Je leur dis pas faites-nous confiance, mais en tout cas, quel que soit le niveau qu'on a, je pense pas qu'on pourra nous reprocher de ne pas s'être battu et d'avoir travaillé pour essayer de se maintenir, et on fait tout pour se maintenir. Est-ce que ça suffira? C'est le sport. Et il y a sûrement des raisons, mais les raisons, on verra lesquelles en fin d'année. Mais sur la confiance de dire que tout le monde ici donne le 100%, même peut-être plus, de sa vie, de son travail, de ça, pour faire en sorte d'avoir un objectif qui, dès le départ, n'était pas facile.